Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des bricolovers. Aujourd'hui, on poursuit l'entrée. L'objectif, c'est vraiment de terminer, de faire les finitions, qu'elles soient quand même beaucoup plus jolies qu'avant. Je vais essayer de vous montrer tout ça en vidéo. C'est parti! Et on poursuit par rapport à l'épisode précédent. Cette fois, on s'attaque directement à la pose de cornière. Et comme c'est un placard qu'on va régulièrement utiliser pour stocker des caisses et des choses assez encombrantes, on a choisi de mettre des cornières. Ça résistera mieux au choc, à mon sens en tout cas, que des bandes armées. Et nous, on colle ça avec du mat. Finito pépito pour aujourd'hui, on a réussi à mettre nos cornières en place, on va laisser sécher tout bien, puis après il y aura toutes les étapes des bandes quand même à faire, parce que là il y en a quand même pas mal au niveau de tous les raccords, même s'il y avait déjà beaucoup de cornières, on trouve à notre goût, mais bon, voilà, c'est nickel. Et comme on a collé les cornières au map, ça fait quelques bavures qui sont assez dures. Donc je viens poncer bien le tout partout avant de pouvoir passer directement à l'enduit et aux bandes. Et pour ceux qui se demandent ce que nous allions faire de nos planches, eh bien c'est pour réaliser les deux portes qu'il y a dans l'entrée. Là je me mets dehors, c'est quand même beaucoup plus pratique, histoire de pas trop salir la pièce. Alors on est venu faire nos repères pour percer, évidemment, vaut mieux percer étant donné que c'est du bois et que si on perce pas, bah, ça fissure quand on vient mettre nos vis. Et puis nous, on a choisi pour un aspect esthétique de faire ça tout en alternance, hein, comme ici on peut voir une vis en haut, une vis en bas, et bon, on va faire pareil sur les côtés de la porte.
Et voilà à peu près ce que ça donne. Et ben, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ou comment vous auriez fait pour faire la porte. Nous, on est quand même assez contents du résultat, sachant qu'on veut garder un aspect un petit peu rustique. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Je viens de passer à peu près 2 heures à tout poncer avec la petite ponceuse là. Pas facile, hein, plein de petits recoins en hauteur et tout. C'était un peu chiant, mais bon, voilà, on a réussi. Et là, je viens de passer juste un petit coup de chiffon humide pour enlever toute la poussière de plâtre qui était sur les étagères et sur les murs. Et je vais enfin pouvoir appliquer la première couche de peinture. Il y a certains endroits, forcément, c'était déjà fait, hein. Le fond du placard ici, c'était déjà un mur qu'on avait peint à l'époque. Donc là, vraiment, je vais me concentrer sur les endroits là, donc les plaques qu'on a rajoutées. Je vais laisser sécher tranquillement, puis sûrement que demain, j'attaquerai la deuxième couche. Et puis ça prend forme. J'ai préparé mon bac avec un sac plastique pour éviter de faire du nettoyage, mon primaire de peinture, donc c'est un reste de peau qu'on avait déjà qui traînait, et puis bah, je vais attaquer directement par ici et on va aller vers la droite. Yes, et ben deuxième couche de peinture finie au niveau du placard de l'entrée. On s'arrêtera là, hein, je ne mettrai pas de troisième couche parce que le rendu est déjà suffisamment bien pour un placard en fait, sachant qu'après bah, ça sera fermé ici, donc l'intérieur en plus il y aura des choses de ranger dedans, ça va prendre des coups, ça sera abîmé, il y aura des traces, etc. Donc on va pas s'acharner. À ce niveau-là, du coup, ça sera l'espace penderie. Mika, il va devoir fabriquer un petit quelque chose pour pouvoir refermer et avoir quand même accès au tableau électrique qui est juste là. Et moi, je vais quand même continuer dans la peinture. Donc là, j'ai fait demi-tour. Je vais m'occuper du mur qui est juste là. Voilà, pour rajouter une petite touche de peinture dans notre entrée. On a regardé et on a choisi cette couleur-là. Bon, alors, pour l'instant, il faudra voir ce que ça rend posé. En tout cas en magasin elle nous plaisait bien, c'est un espèce de terracotta, c'est sympa, donc je vais mettre ça en place, et puis première couche, deuxième couche sûrement peut-être cet après-midi ou demain, je verrai ça. C'est parti! Donc ça y est, j'ai fini la peinture, j'ai remballé mon matériel dans un sachet bien fermé en espérant que ça sèche pas trop pour pouvoir venir faire la deuxième passe avec le même rouleau et le même pinceau. Donc voilà ce que ça rend au niveau du mur. Bon, la couleur, faut qu'elle sèche encore un petit peu, mais déjà là de base je suis quand même contente du résultat. C'est ce qu'on avait vu dans le magasin et ce dont on avait envie, donc c'est top. Et puis du coup j'ai rajouté un petit rappel ici sur le pan de mur. Donc à ce niveau-là, en fait, il y aura un meuble à chaussures ici et un meuble à chaussures ici qui sont blancs. Donc je trouvais sympa que le meuble soit pas uniquement sur du blanc. Mika a trouvé ça sympa comme idée aussi. Du coup, j'ai mis en œuvre.
Donc voilà, la deuxième couche bientôt, mais franchement, rien que pour la première couche, le rendu est vraiment pas trop mal, hein. Donc malgré le fait qu'on ait choisi un vernis transparent, ça va quand même un tout petit peu foncer le bois et ça lui donne un effet un petit peu forcément vernis puis mat. Mais bon, enfin, le résultat est quand même très sympathique comme ça. On va laisser sécher et puis la prochaine étape, ça sera de les mettre en place. Donc la plus petite qui ira juste en fait à la place de celle-là et la grande qui ira ici. Et cette fois, c'est à mon tour de faire la deuxième couche de terracotta sur le mur. Et on y va! Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai bien gratté le sol pour enlever le plus gros des taches d'enduit qu'il y avait. Et ensuite, je suis bien venu tout aspirer pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de dépôt. Maintenant, je vais mettre un primaire d'accrochage. Et ensuite, je vais faire en deux temps un petit coffrage ici pour faire le haut de la pièce, là. Je vais couler le ragréage pour récupérer un petit peu tous les petits trous qu'il y a sur la dalle. Et puis seulement après, on viendra poser notre parquet flottant.
Et on vient de vous montrer ce que ça donnera avec notre futur meuble de chaussures et la porte. Mais en attendant, moi je vais continuer le couloir qui lui n'est pas terminé pour qu'on puisse aussi mettre le deuxième meuble de chaussures. Qui ira donc un premier juste ici pour les baskets qu'on utilisera tous les jours. Et puis on aura le deuxième là pour le stockage. Alors comme les chevilles qui sont fournies avec le kit sont vraiment pas adaptées, on va dire, on a été en racheter en magasin de la Super Molly. Le truc c'est que les vis qui sont fournies avec sont trop courtes, donc on a dû racheter des vis en plus adaptées pour en fait, vous voyez il y a un petit bitonneau là pour décaler la barre du mur, et nous bah forcément il faut une vis super grande pour aller choper la Molly derrière. On a été racheter ça en plus en magasin. Un petit coup de bombe noir sur la tête pour que ça soit assorti au reste. Première barre de fixée, on installe la deuxième et après on s'occupera de la porte. C'est pas celle-là, c'est celle-là d'ailleurs. Voilà. Et on s'arrête là pour la vidéo sur l'entrée. Tout n'est pas terminé, mais on a bien avancé. Il reste quand même les portes de placard à poser. Et puis on réfléchit encore à comment recouvrir l'escalier. Alors si vous avez des idées à nous proposer, on est preneur. Moi je voulais faire ça avec du parquet flottant, mais bon, on n'est pas vraiment chaude. Donc on cherche d'autres solutions, d'autres alternatives. Alors n'hésitez pas à nous dire. Et comme d'habitude, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu pour nous soutenir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.